Et c'est comme ça que j'ai prévenu à Madame la Première ministre, à qui je promets mon soutien aussi. J'ai beaucoup d'amis dans le gouvernement, mais qu'on va d'abord se laver avant qu'on se parfume. Excellence, Madame la Première ministre, j'ai attentivement lu votre programme et je vous ai suivi attentivement. Mais avant que je n'abonde dans ce programme, je voudrais livrer un secret à cette auguste plénière. Que ce pays a une chance extraordinaire. Il a 4 couches sociales linguistiques et toutes ces couches sociales linguistiques ont déjà toutes, chacun eu un président de la République. Kassavou pour les Bakongo, Mobutu pour les Bangala, Mouzé et Kabila Joseph pour les Baswahili et aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi. Ça signifie que en 2028, on va renouveler le cycle. En 2028, on va renouveler le cycle. Alors, en ce moment-là, il y aura un tribunal du peuple qui s'est comporté de quelle manière quand il était au pouvoir. Et c'est le meilleur qui va gagner. Honorable Président, ne me coupez pas. Madame la Première ministre symbolise ma grand-mère d'avance. Donc, elle a toutes mes bénédictions. Mais, Honorable Président, on est ici aussi pour éduquer notre peuple. Les frustrations ont déchiré beaucoup de pays. Beaucoup. Le cas du Mali, avec les Touaregs au nord, ils ont créé la Zawad. Aujourd'hui, ici au Cameroun, les anglophones, ils ont créé l'Amazonie. Alors j'ai fait une petite recherche. J'ai identifié toutes les grandes tribus du Grand Nord. Les Mongo, les Mbouza, les Ngwaka, les Bangala. Je retrouve que tous sont représentés dans ce gouvernement. Tous. Ils sont là. Mais quand je descends chez moi, je ne vois aucun Mourega, aucun Moufoulirou, aucun Moubembe. Je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons encore partie de ce pays? Je crois que mon message est passé. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui m'a apaisé. C'est pourquoi j'ai mis un peu d'eau. Sinon, j'allais exploser. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Rutshuru, à Massissi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Moulianvita qui est devenu VPM à la défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, ils deviennent vulnérables. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne.
que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, Président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux? Et nous nous taisons, comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Uvira, à Kalundu. Le Kenya ici, qui nous a envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ces ponts-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité? J'ai reçu 2 recommandations de 2 de mes collègues qui n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole ici, sont de l'Équateur. Une collègue me demande qu'à la page 56, sur le 6e pilier, quelques actions identifiées, elle voulait qu'on ajoute un 3e point, mettre en œuvre la législation nationale en matière des droits des communautés dans les aires protégées. Un 2e m'a remis une recommandation, honnêteté intellectuelle oblige, que au 3e pilier, à son point 3, je crois, sur la connectivité sur les zones, sur l'axe Zongo, Libenge et la route nationale numéro 6, sur l'axe Boyabou, Gemena, Akula, Lissala, Bumba, Bunduki, c'est l'axe de la province de la Mongala. Ces routes n'ont jamais été réhabilitées. Je vous remercie, Madame la Première ministre, et je souhaite excellente investiture à votre gouvernement. Merci. Merci, exceptionnellement bref aujourd'hui. Merci.